Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on continue donc sur la série une vidéo par semaine. Aujourd'hui c'est la 3e et je vais me présenter puisqu'effectivement vous en connaissez beaucoup sur Bali, vous en connaissez tout autant sur Ace puisque tous les deux ont eu droit à leur vidéo de présentation. Mais il est vrai que pour moi, vous en connaissez sûrement un peu moins. Vous me posez régulièrement certaines questions, donc je vais essayer d'y répondre un maximum à travers cette vidéo, en essayant de toucher des sujets assez variés comme ma vie professionnelle ou vraiment ma vie avec les chevaux. Évidemment, j'essaierai de développer un peu plus le côté équitation et mon parcours vraiment équestre. Je pense que c'est ce qui devrait vous intéresser le plus. Mais voilà, je vais essayer de toucher un petit peu à tout. On va donc commencer par le commencement. Je vais me présenter, je m'appelle Capucine, je pense que beaucoup d'entre vous le savent maintenant, en tout cas je l'espère. J'ai 25 ans, je suis née exactement en 1991, en décembre. Côté profession, je travaille à Decathlon, donc un Decathlon qui est auprès de Bordeaux, Decathlon Villeneuve-d'Ornon exactement. Je travaille bien évidemment au rayon équitation, mais je couvre aussi d'autres rayons, le sport collectif, la nature et les sports de précision, donc c'est quelque chose de très complet. Et à côté de ça, j'ai quelque chose d'encore plus épanouissant puisque je suis auto-entrepreneuse. Je travaille donc à mon compte dans l'éducation des chevaux, c'est-à-dire que je rééduque des chevaux qui ont des problèmes de comportement, que ce soit pour monter en vent, en camion, des chevaux qui cabrent, des chevaux qui ruent, voilà, des chevaux compliqués, des chevaux qui ont tendance à mordre, plein de choses. Je prends aussi des jeunes chevaux au débourrage ou au pré-débourrage, c'est quelque chose vraiment d'hyper intéressant pour moi. Je fais un peu de photographie aussi à côté de ça, donc mon entreprise couvre en fait l'éducation et la photographie. Ce sont vraiment deux passions et donc vous imaginez bien que je suis hyper heureuse dans mon travail. Enfin vraiment, j'ai entre guillemets trois travails qui sont aussi épanouissants l'un que l'autre. Je suis à mi-temps à Decathlon et à côté de ça j'ai mon entreprise. Du coup ça me laisse le temps de gérer les chevaux comme je le veux. Vraiment je m'organise en fonction d'eux avant tout. Concernant mes études, après ma 3e, je suis partie sur un CAP esthétique. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire actuellement, mais c'était vraiment un métier qui m'intéressait. Et j'avais vraiment besoin d'avoir un diplôme à la sortie de la 3e. J'étais pas une très bonne élève, vraiment j'étais moyenne on va dire. Cette école était privée, du coup on n'était pas beaucoup en classe. Et les professeurs ont pu nous apprendre énormément de choses, beaucoup de choses que je n'avais pas comprises d'ailleurs en collège, là ont été évidentes parce que les profs ont su prendre le temps de nous expliquer correctement. Ça m'a redonné l'envie d'apprendre et ça m'a redonné le goût des études, même si je suis loin d'avoir fait de grosses études, croyez-moi. Ensuite, j'ai simplement enchaîné pour avoir mon bac parce que je pense que c'est un diplôme quand même très important. Et du coup, voilà, j'ai décidé de passer mon bac en étant sortie un peu du cursus scolaire. Mais je me voyais vraiment très mal reprendre les études en lycée, voilà, retourner avec des personnes qui allaient être plus jeunes que moi, vraiment dans des classes bondées où les professeurs n'auraient pas le temps pour moi, n'auraient pas le temps de m'expliquer correctement. Du coup, j'ai préféré faire mes études à domicile. Donc j'étais toute seule avec des bouquins pendant 3 ans et face à mes livres, voilà, j'apprenais, j'ai vraiment pas travaillé énormément, j'ai dû travailler 2 heures grand maximum par jour. Qui, vous l'imaginez, m'a laissé énormément de temps pour les chevaux et pour Bali. C'est aussi ça, je pense, qui a permis à notre relation de se développer comme elle l'est actuellement. Pendant 3 ans, j'ai passé tous mes après-midi avec Bali et j'ai pu travailler, j'ai pu m'éclater avec ce cheval comme pas permis. J'ai vraiment fait ce choix de profiter de mon cheval et de profiter de ma jeunesse. Et à côté de ça, j'ai réussi à obtenir mon bac sans difficulté. Après, il faut être quand même très assidu, c'est pas donné à tout le monde de travailler de la sorte. Mais moi c'était quelque chose qui me correspondait totalement et qui m'a permis vraiment d'être totalement épanouie. J'ai commencé l'équitation vraiment toute petite, j'ai commencé à monter à poney à l'âge de 3 ans puisque ma maman montait à cheval à l'époque. Je pense d'ailleurs que même quand elle était enceinte et que j'étais encore dans son ventre, j'ai dû ressentir les premières sensations que tout cavalier ressent. J'ai donc tout naturellement commencé à monter en poney club, en centre équestre, le centre équestre le plus près de chez moi pour que ce soit beaucoup plus simple. J'ai donc vraiment construit mon parcours de cavalier, de jeune cavalière, durant pas mal d'années. Je sais pas exactement à quelle époque j'ai arrêté de monter dans ce centre équestre, mais j'ai dû rester, on va dire, environ 10 ans, peut-être un tout petit peu moins, entre 8 et 10 ans là-bas. C'est vraiment dans ce club que j'ai appris à monter, que j'ai appris les bases réellement. J'ai d'ailleurs passé mon galop 1 en 1999, donc ça remonte quand même un petit peu. Je pense que beaucoup d'entre vous d'ailleurs n'étaient pas nés, c'est assez rigolo de penser à ça. Forcément, moi j'avais pas un niveau excellent à l'époque, j'étais vraiment toute jeune cavalière. Et quelquefois j'ai pu me faire peur, il y a eu certains chevaux auxquels j'étais fortement attachée naturellement.
que j'aimais beaucoup et avec qui ça se passait très bien. Mais il y en avait aussi d'autres où j'avais vraiment la petite appréhension de monter parce que je savais que ça allait pas forcément bien se passer. Et il m'est même arrivé à 2 reprises d'avoir envie d'arrêter. La première fois, j'ai dû tomber et du coup j'ai dû me faire peur, mais j'ai réussi à revenir la semaine d'après ou la semaine suivante. Mais la deuxième fois, j'ai carrément pas voulu faire mon cours puisque on m'avait donné un poney dont j'avais peur. Un poney qui avait tendance à se retourner dans le box et qui nous montrait ses fesses. Enfin, j'imagine qu'il y en a un dans chaque centre équestre. Et voilà, moi j'avais vraiment peur de lui. J'ai pas voulu faire le cours, je suis rentrée chez moi. Et de là, j'ai passé quelques semaines peut-être, je pense pas que ça ait duré très longtemps, où je n'ai pas recommencé l'équitation. Du coup, ça m'a fait une petite pause. Je pense que j'ai pu réfléchir quand même et j'ai fini par revenir. J'ai fini par passer au-delà de cette appréhension puisqu'on m'a aussi donné des chevaux plus faciles. Celui-ci, on a évité de me le donner pour voilà, ne pas me dégoûter une nouvelle fois. Et j'ai continué comme ça mon parcours. Mais on s'est rapidement mis, ma maman et moi, du coup, à la recherche d'un autre centre équestre. Comme je vous l'ai dit, je suis quand même restée pas mal d'années dans ce centre. Mais on voyait qu'au final, il ne correspondait pas dans la mentalité. Enfin voilà, on a vraiment décidé de changer. On a fait le tour donc un peu de certains centres équestres et on en a trouvé un qui était très intéressant. Où ma maman et moi pouvions faire des balades en fait toutes les deux. Alors c'est une écurie qui se situe du côté du bassin d'Arcachon, plus exactement vers Gujan-Mestras. Et là c'est un endroit en fait si vous voulez où il y a beaucoup de balades, où ce sont des chemins très sablonneux et c'est vraiment super agréable d'aller se promener là-bas. Ça a dû durer un an et demi, ça n'a pas été très long parce que le centre équestre était vraiment très loin de chez moi. Ça nous prenait 1 heure pour y aller à chaque fois, donc 1 heure aller, 1 heure retour. C'était quand même assez compliqué. Même si les chevaux étaient vraiment géniaux, je prenais un plaisir monstre et forcément j'avais mon petit chouchou aussi là-bas. C'est vraiment des chevaux qui m'ont redonné confiance, qui étaient vraiment, enfin voilà, de bons chevaux de balade, de bons poneys de balade, qui avaient le pied sûr et qui étaient vraiment sereins. Mais malgré tout, donc on a décidé de changer de club parce que voilà, c'était vraiment pas possible, c'était vraiment trop loin. Du coup, on a démarché un peu les centres équestres plus près de chez moi et c'est là qu'on a trouvé l'école d'équitation du Lac Bleu qui est située à Léomian. J'ai commencé à reprendre des cours plus sérieusement et vraiment reprendre mon métier de cavalier, reprendre les bases parce que j'avais forcément un peu perdu en faisant une équitation 100% extérieure. J'ai vraiment pu apprendre énormément de choses là-bas, les enseignants étaient de qualité et ça m'a vraiment fait progresser à une vitesse folle. J'ai rapidement passé mon galop 5, j'ai pris une ponette puis une jument en demi-pension pour essayer voilà, de développer encore ma relation avec le cheval et de me perfectionner aussi, aller creuser davantage le travail du cheval. Et naturellement est venue en suivant l'idée de ma maman qui avait entre temps arrêté l'équitation, qui n'a pas recommencé, voilà, qui avait envie d'arrêter un petit peu. Elle a décidé de son côté de me trouver un cheval, d'acheter donc la perle rare, de trouver un bon petit compagnon pour elle qui voulait se remettre à cheval gentiment et puis pour moi surtout. On a vu vraiment énormément de chevaux. Et on a fini par tomber sur Bali qui nous a tout de suite plu à toutes les deux. Et c'est là qu'a commencé vraiment ma première expérience de cavalier propriétaire. Vous avez des vidéos qui expliquent un petit peu notre vie à Bali et à moi. Enfin, je pense que vous le découvrez à travers les vidéos. Je vais pas vous raconter tout maintenant puisque voilà, je pense que vous avez déjà pas mal d'éléments dans les autres vidéos. Et voilà les loulous, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire en barre d'infos, réagissez à cette vidéo, échangez avec moi, je me fais un plaisir toujours évidemment de vous répondre. Et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!